Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver comme chaque vendredi pour une analyse des marchés et des opportunités actions ensemble. Donc sans plus tarder, on va attaquer avec le CAC 40. CAC 40 qui était orphelin donc sur cette journée de vendredi puisque les US étaient fermés pour préparation de l'Independence Day. Et du coup, bon, de toute façon, je pense pas qu'on aurait fait une séance bien différente de celle qu'on a fait, c'est-à-dire une séance de consolidation. Ce qui nous intéresse globalement par rapport à ce qu'on s'était dit la semaine dernière, c'est que le marché n'est pas idiot, le marché a anticipé la reprise et reprise il y a. Maintenant, ce qui va être très intéressant, voilà, c'est comme je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'avais faite il y a peut-être un mois et demi, c'était, voilà, c'est une histoire d'anticipation, le marché de toute manière, et c'est surtout une histoire d'étapes, donc de plusieurs étapes. Donc le marché, l'incertitude, il vend, il jette le bébé avec l'eau du bain. Derrière, il commence à avoir un petit peu de visibilité sur une reprise. Donc il achète le déconfinement, il achète la reprise, il achète maintenant ses statistiques également de reprise, où on voit que les statistiques sont quand même meilleures que prévu. Et puis derrière, le quid, alors il y a les résultats qui vont arriver des entreprises, mais pareil, les résultats seront pas bons, et ça on le sait déjà, mais potentiellement ce qu'on achète là actuellement, c'est qu'ils seront moins pires, c'est ça surtout qui intéresse le marché. Et d'un autre côté, c'est l'effet pervers, et c'est là où ça va être très intéressant, et ça va certainement se décanter sur cet été, ça va être quelle est la prochaine étape que le marché va anticiper. Et potentiellement, ce que le marché va anticiper, c'est qu'il a pricé le meilleur des mondes et le meilleur de la reprise. Donc maintenant, quelque part, d'ici quelques semaines, quelques mois, il peut justement se mettre à pricer le fait que la crise sanitaire est terminée et il a joué, et la crise économique commence potentiellement, et derrière, potentiellement aussi une crise financière. On n'omettra pas également ce que nous a dit la Fed. Donc ils empêchent les rachats d'actions, ils poussent également à couper les dividendes. Donc ça veut bien dire quand même qu'ils pensent que le système bancaire, pas comme certains le disent, est au bord du précipice, etc. Ça fait 3 ans que beaucoup le disent, mais il y a quand même un risque, c'est-à-dire, dans le risque, c'est de dire que si on a derrière une récession économique qui s'enclenche, une reprise qui s'enclenche, mais une reprise qui n'est pas aussi forte, eh ben on va quand même enclencher derrière une crise économique. Donc tout ça se procède en plusieurs étapes. Et cette crise économique, à un moment donné ou à un autre, bien entendu, elle va impacter la finance. Pour l'instant, le marché est blindé de liquidités. On voit qu'au niveau du crédit, il faut suivre les spreads, notamment du crédit, ça va, il n'y a pas de stress. Donc à ce stade-là, je veux dire, tout va bien. Mais on sait très bien qu'il suffit de pas grand-chose pour un petit peu enrayer la machine. Ce qu'on se dit, et ce que se disent les marchés également, c'est que peu importe ce qu'il se passe, si en effet il y a le moindre risque, les banques centrales et les gouvernements seront là. Ce que l'on ressent également, c'est que si les statistiques sont meilleures que prévu, ça veut dire que la Fed et les gouvernements peuvent se féliciter, ils ont fait le job, ils ont su réagir au bon moment et avec la bonne proportion de soutien. Ce qui veut dire également que le marché peut potentiellement commencer à vendre dans la perspective de se dire, bon, comme on est en reprise maintenant, les banques centrales et les gouvernements, petit à petit, ils vont attendre pour voir avant de réinjecter encore plus, avant de faire des nouvelles mesures. Donc en gros, on risque d'avoir le stimulus là, on va le couper en gros pour se mettre en observation, et ça potentiellement, c'est ce que les marchés également peuvent, d'un point de vue contrarien, peuvent commencer à vendre. Donc c'est bien aussi cette réflexion qu'il faut avoir, c'est-à-dire ne pas vraiment chercher à comprendre, et juste suivre les graphiques, suivre la façon dont le marché le comprend lui. On a vu les mauvaises statistiques auparavant, le marché achetait parce qu'il comprenait que les banques centrales allaient injecter encore plus. Les bonnes statistiques, il achète parce qu'il comprend que c'est la reprise et il joue cette reprise. Et donc on l'a vu également cette semaine, comme on l'avait vu, c'est à la fin du mois de mai, c'est essentiellement les valeurs cycliques qui ont fait tourner le marché. Donc on a vu quand même, alors la tech bien entendu, mais on a vu sur cette fin de semaine avec les stats du chômage, les cycliques revenir, bien rebondir, donc tout ce qui est auto, aérien, tourisme, etc. Donc on a des bons rebonds là-dessus. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement durable, mais ça veut dire, voilà, les bancaires aussi, ça veut dire qu'on a quand même aussi, quand on joue cette reprise économique et que le marché a confiance dans la reprise économique, eh ben, il joue ces valeurs cycliques. Et ces valeurs cycliques, donc, qui aident bien également
avec la tech, les différents marchés. Et on a vu notamment le Dow Jones, qui est gavé de valeurs cycliques, pas mal surperformé par rapport au Nasdaq, qui, de toute manière, lui, à Amazon, donc continue à bien performer. Donc c'est là aussi où il faut faire attention sur le Nasdaq, parce qu'on aura l'impression qu'il performe super bien, ce qui est vrai, il y a pas mal de valeurs qui sont en hausse exponentielle, et surtout les GAFAM, surtout Amazon, potentiellement qui atteindra 3000 $, juste comme seuil psychologique, on verra. Donc voilà un petit peu l'idée qu'il faut se dire, et c'est toujours la même chose avec les marchés, c'est-à-dire que demain, si on continue à avoir des bonnes stats, ils peuvent se mettre à les vendre, et tout le monde dira c'est n'importe quoi, maintenant qu'on a des bonnes stats on les vend, alors qu'on en avait des mauvaises on les achetait. Non, ça veut juste dire que le marché il a anticipé, et tout ce qui se passe actuellement, le marché l'a anticipé. C'est-à-dire tous les experts, tous ceux qui ont discuté, etc., sont tous plantés, le marché il a eu raison. Et donc derrière, ce qui est important là de se dire, c'est que le marché aussi, il peut anticiper comme ça, d'un moment à un autre, mais jamais du jour au lendemain. Il va commencer à digérer les informations et il va commencer, comme je vous l'ai dit, petit à petit, à épuiser les acheteurs. Et ce qui s'est passé cette semaine, c'est une nouvelle fois, on a finalement débordé, on le voit sur le CAC 40, on a débordé par le haut et on a fait le troisième impact. La semaine dernière, on se parlait de cette oblique ici, avec ces 2 points d'impact, et on se disait, si elle casse par le bas, c'est là en effet où on dégrade la tendance, c'est là en effet où on va commencer un petit peu à... On avait déjà dégradé la tendance, et on avait passé tout le début de semaine à dégrader la tendance, mais à rester, à ne pas valider, et à rester au-dessus de cette oblique. Et ce qu'on s'était dit, c'était pareil, c'était les vendeurs, s'ils avaient dû prendre la main, à chaque fois, ce que l'on ressentait, c'est qu'à chaque fois, que ce soit les acheteurs et les vendeurs, n'arrivaient pas à prendre la main, avec force, c'est-à-dire, ils avaient les moyens, c'est-à-dire que quand on était ici, les acheteurs avaient les moyens de prendre le marché à leur compte, ils l'ont pas fait. Ici, les vendeurs avaient les moyens de prendre le marché à leur compte, ils l'ont pas fait, donc c'était la phase de congestion, la phase de consolidation dans cette zone-là. Et là, donc, avec la stat sur le chômage, on est en train d'en sortir par le haut. Et on a fait une troisième, juste avant cette stat, on a fait un troisième impact sur cette zone, donc des 4840, 4850 points, donc troisième impact sur cette oblique. Donc cette oblique-là, maintenant, elle est bien valide, visible pour tout le monde. Ça veut dire que si vous croyez en un retournement du marché à la baisse, c'est cette oblique-là qu'il faudra casser par le bas. Il faudra commencer, et on recommencera à parler de dégradation et de faiblesse, si et seulement si on réintègre ce qu'on a cassé cette semaine, c'est-à-dire la zone des 4960 points. Mais au-dessus de ces 4870, dorénavant 4960 points, c'est positif. Alors on reste, globalement, on reste dans un rebond large de moyen terme, dans une tendance de fond qui est toujours baissière, ça c'est important à comprendre, mais ce rebond potentiellement il en a encore sous le pied comme il nous l'a montré cette semaine, en débordant cette zone des 4960. Tant qu'on va rester au-dessus des 4960, on a tenté de tester la zone aujourd'hui, on est allé jusqu'au 4980, tant qu'on va tenir cette zone-là, on va rester positif. Et après, si les acheteurs veulent enfoncer le clou, très rapidement, maintenant, il va falloir réussir à redéborder les 5050 points, ce qui va nous réouvrir la voie des 5100 à 5130 points, où on a une oblique. Donc voilà, et potentiellement, si on déborde cette zone-là, pour X raisons, on va se réouvrir la voie des 5200 points, voire de la fermeture de ce gap ici sur les 5300 points. A contrario, donc, comme je vous l'ai expliqué, repasser sous les 4960, ça serait quand même inverser, ça serait dénigrer finalement le signal qui a été donné cette semaine, l'inverser, et là on parlera de faiblesse. Sous les 4800, sous les 4900 points, on jouera à nouveau un retour sur les 4750, 4740 points, c'est-à-dire cette oblique haussière ici, sur laquelle va se jumeler pas mal de supports horizontaux et de moyennes mobiles. Donc on voit que le gros pivot de moyen terme, il est là. C'est-à-dire que globalement, on parle de dégradation et de faiblesse quand on casse ces deux niveaux de support-là, mais on ne parle réellement de retournement à la baisse, et donc de danger, et finalement, on terminera et on inversera la tendance qu'on a mise en place depuis mars, si et seulement si on repasse sous cette grosse zone ici, entre les 4770 et 4690 points, et qu'on casse ça par le bas. À ce stade-là, ce n'est pas le scénario à privilégier, à ce stade-là, on reste positif par rapport au signal qui a été donc donné jeudi, et qu'il faudra confirmer maintenant très rapidement sur les 50. Sinon, plus on met de temps à ne pas le confirmer,
et plus j'interprète ça comme une faiblesse justement, c'est-à-dire les acheteurs n'arrivent pas à avoir suffisamment de force, ça veut dire qu'ils auront été quand même pas mal usés ces derniers temps pour ne pas avoir suffisamment de force pour déborder les 5050. Donc ça va être l'enjeu du début de semaine, c'est de voir justement si les acheteurs ont suffisamment de force pour rapidement déborder, aller chercher rapidement les scénarios haussiers, et sinon, on va reparler de cette fatigue des acheteurs qui petit à petit ont quand même usé pas mal de force. Voilà, ça c'était pour le CAC 40 et du coup on va regarder le Nasdaq qui est l'indice le plus fort actuellement qui fait record sur record et le Nasdaq, il a encore marqué un nouveau record, ce qui nous permet quand même avec les différents records qu'il a marqués de valider une oblique haussière résistance qui jeudi en tout cas a tenu le choc. Mais à ce stade-là, voilà, c'est haussier point barre. Et tant qu'on va tenir donc les 10 000 points maintenant qui deviennent, en plus d'être un seuil psychologique, qui deviennent également un seuil de support, tant qu'on va tenir les 10 000 points, on reste haussier. Sous les 10 000 points, comme pour le CAC 40, on parlera de faiblesse et de dégradation. Et éventuellement, quand on cassera cette zone des 9 860 points, on parlera d'une reprise de souffle un petit peu plus forte, qui très certainement reviendra vers la zone des 9500 points. Mais globalement, là aussi, il va falloir procéder par étapes, et à ce stade-là, c'est haussier, au-dessus des 10 000 points, point barre. À plus très court terme, on redeviendra un peu plus prudent, si on repasse sous les 10 200 points, on parlera d'une consolidation. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut se dire. Au niveau de l'or également, on a fait la poussée, donc, dont on avait parlé la semaine dernière, vers les 1790 $, dont on avait parlé la semaine dernière comme étant d'objectif. Et tout de suite, on voit que ça rame. Donc c'est là aussi, on sent que c'est bien haussier, hein, il n'y a rien à dire, mais pour l'instant, voilà, on manque également de force, donc on sent que ça manque de force pour aller au-delà. Donc 1790 $, c'est la résistance, 1740 $, c'est le support. Bien entendu, c'est toujours très positif, mais on sent que ça manque un petit peu de jus. Par contre, le silver, l'argent, lui aussi, il a débordé. Il est allé chercher une oblique résistance ici. Donc, il y a toujours des gens qui vont vous dire c'est une fausse cassure, etc. Moi, je ne crois pas aux fausses cassures, je crois aux mauvaises analyses. C'est-à-dire que dès qu'on croit qu'on a une fausse cassure ou une réintégration, ce qu'il faut, c'est essayer de chercher autre chose, se dire que ce n'est pas ça finalement que le marché privilégie. Donc, du coup, là, en l'occurrence, on voit que le marché, il avait cette petite oblique-là qu'il a tenté de casser et pour l'instant, il la casse, mais il rame un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'il a une autre oblique sous la tête, qui est donc cette zone doublée également d'une résistance horizontale sur les 18,50 $. Après, il y a un autre gros morceau sur les 19 $, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc là, en l'occurrence, on a un bon retournement aussi haussier qui se met en place. Le jour où l'argent est capable de déborder les 18,40 $, 19 $, il sera haussier bien entendu, mais surtout, comme on l'a vu par rapport à l'or, je pense qu'il aura un plébiscite et un potentiel supérieur par rapport à l'or, comme on en parle déjà depuis un petit moment, avec les minières argent qui seront potentiellement avec de meilleurs profils. Donc ça aussi, il faudra que l'on observe. Au niveau du Brent, c'est la même chose que sur les indices au niveau du Brent, hein. On est dans la figure de congestion de rebond, et on attend de déborder. Si on arrive à déborder, vous voyez, cette zone des 44 $, on va s'ouvrir éventuellement la zone des 46 $, et pourquoi pas tenter de tester le gap. Bien entendu, si le pétrole arrivait à déborder par le haut, c'est bon pour les valeurs pétrolières, c'est bon pour les indices également. Donc le CAC 40, total, fait à peu près 5% du CAC 40, mais surtout, ça aussi, ça validera quoi ? Ça validera que le marché joue la reprise économique, et donc il joue la reprise du pétrole, et en jouant la reprise du pétrole, en jouant les cycliques, tout simplement, c'est quelque chose qui va aider le marché également donc, à pouvoir remonter la pente. Puisque jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est que c'est essentiellement la tech qui a soutenu le marché. Les valeurs cycliques, elles démontrent bien, c'est-à-dire que tout le monde vous a dit le marché c'est n'importe quoi, regardez, c'est comme s'il n'y avait pas de crise, pourtant les gens se font licencier, les boîtes font faillite, bref, on est réellement dans une vraie crise économique et donc c'est déconnecté, d'accord ? Mais ça, c'est parce que les gens regardent les indices, et les indices sont, surtout le Nasdaq et le S&P, avec le temps, ont été surpondérés dans des valeurs technologiques qui, elles, surperforment actuellement. Donc, c'est un trompe-l'œil si on ne regarde que l'indice. Si vous regardez les entreprises
et les business qui sont impactés le plus par le Covid, eh ben, eux, ils sont toujours à moins 30, moins 40% depuis le début de l'année. Donc eux, on ressent réellement l'impact. Là, ce que l'on ressent juste, c'est que comme on a la reprise économique qui se valide, eh ben, on sent, comme on avait senti fin mai, qu'il y a un retour vers ces cycliques, c'est-à-dire on reprend un petit peu de risque pour jouer des rebonds sur ces cycliques-là. Mais on parle bien, à ce stade-là, de rebonds. Et on continue à avoir quelques actions ensemble. Donc ça aussi, le pétrole, ça sera à observer, puisque si ça déborde par le haut, ça veut dire que très certainement les cycliques vont prendre le relais et donc vont permettre aux indices d'aller chercher plus haut. Par contre, évidemment, si on casse par le bas, là, ça sera un signal également que les acheteurs ont été fatigués et qu'il y a besoin de souffler. Sans parler de retournement baissier tout de suite, sans parler de crack, etc., ça voudra juste dire qu'on marque une pause et on va commencer plutôt des configurations de consolidation. Au niveau du cuivre, c'est la même chose, c'est la même idée. Et au niveau de l'euro-dollar, on voit que là aussi, on est en train de consolider, congestionner. On est toujours en retournement haussier de moyen terme. Et à court terme, on est dans cette consolidation-congestion. Donc pour relancer la hausse, il faudra, on le voit, déborder cette zone des 1,13 et on reviendra tester cette zone des 1,14. A contrario, si jamais le marché, en effet, devait avoir peur pour X raisons, commencer à corriger, le dollar deviendrait certainement refuge, et du coup, on casserait ici par le bas, et on irait chercher la zone des 1,10, 1,11. Ça serait, pour moi, un mouvement baissier, donc sur l'euro, haussier sur le dollar, de court terme, qui ne remettrait pas en cause, tant que l'on tient cette zone des 1,10, qui ne remettrait pas en cause l'inversion de tendance à moyen terme, à ce stade-là, en tout cas. Donc, pour le moment, on est toujours en retournement haussier de moyen terme sur l'euro-dollar, en attente éventuellement de la cassure par le haut pour relancer les affaires. On va passer dorénavant aux actions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rien louper des autres vidéos qui sont publiées. Et au niveau donc de Axis, c'est toujours pareil, hein, on est bien construit, au-dessus des 94-95 centimes d'euros, on va rester positif, il y a des bons volumes, c'est surtout ça qui est attractif. Voilà, l'aéronautique, donc on a ADP déjà qui commence, donc on avait une bonne congestion ici, on a bien tenu toute cette semaine, on a fait pas mal de mèches basses, et hier donc on tente le rebond. Donc là ce qui va être super intéressant, et on a pas mal de valeurs qui sont dans les mêmes typologies, hein, c'est en gros on a marqué un support, on avait marqué précédemment des résistances, et en gros là, c'est la zone de neutralisation et de congestion qui se met en place. Donc il faudra réussir à déborder par le haut, et ça validera vraiment qu'on joue à plein maintenant la relance sur les valeurs cycliques, ou à contrario, ce rebond technique n'arrivera pas à casser ces résistances, butera, usera les acheteurs, et finira potentiellement par recasser par le bas, ce qui voudra dire qu'en gros, on a cru à la reprise et on a joué la reprise jusqu'à un certain point, mais d'ores et déjà, le marché recommence à avoir peur du futur. Alors, le marché, il a joué, là, il a anticipé la reprise, il a anticipé les mauvais résultats du second trimestre, mais il a anticipé la reprise du troisième et potentiellement du quatrième. Mais là, derrière, il va commencer déjà à anticiper ce qui peut se passer sur la fin du quatrième trimestre et sur le premier trimestre 2021, en se disant... Est-ce que la reprise va être vraiment durable? Est-ce que la reprise va être vraiment forte? Est-ce que c'est vraiment un V? Donc c'est ça que le marché qui a anticipé, et potentiellement, là derrière, maintenant, il va se poser des questions. Donc c'est ce que l'on va voir avec les valeurs cycliques, ça va être très important, ça va nous donner pas mal d'indications sur ce mois d'été donc. Et donc là du coup, on a bien validé le support, donc en gros là on a des bons repères. Donc aussi comme je vous l'avais dit, quand on commence à avoir des bons repères, c'est là aussi où ça intéresse les gros, parce que très rapidement, si jamais ça casse par le bas, bon, c'est clair, net et précis, on sort de la position, c'est clair pour tout le monde. Et donc là du coup, quand on a des constructions comme ça, qui sont clairs pour tout le monde, c'est ça qui est le plus facile finalement à trader et qui peut attirer également des plus gros ordres. On a la même idée sur Airbus, je vais venir au reste, mais en gros vous voyez Airbus c'est exactement la même chose. On est venu chercher les supports, paf, on rebondit, et là éventuellement on arrive sur des résistances, donc congestion dans cette zone-là. On sort par le haut, bon il y aura encore du boulot bien entendu, hein, on est loin de faire du moins de risque, etc. On parle vraiment encore de rebond, mais ça permettra de nourrir un rebond un petit peu plus fort. A contrario,
Là où on commence à se méfier et du coup à redevenir plus négatif sur les indices, c'est si ça casse par le bas. À ce stade-là, voilà, on a bien validé les supports, comme je vous l'ai dit, donc c'est les repères. Tant qu'on tient les supports, ben on joue le rebond. Dès que ça casse les supports, terminé. Hadfin, ça c'est une toute petite valeur, mais bon, vous avez une bonne congestion, il y a eu des bons volumes ces dernières semaines, donc ça peut, sur des volumes, exploser, mais il faut faire attention au carnet, hein, qui est très creux, donc à la taille de position, mais ça fait partie des valeurs retardataires éventuellement, sur lesquelles vous pouvez toujours avoir des spéculations. Advicen, là, c'est plutôt en train de se chercher, là aussi c'est un carnet qui est très creux, il ne faut pas nécessairement prendre mal, entre guillemets, la séance du jour. Pour moi, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est toujours pareil, ça reste une biotech, donc vous pouvez avoir une news, mais ce qui restera le plus intéressant pour moi, ça sera quand on sera capable de déborder ou de se mettre en embuscade sous la zone des 7,80 €. Et là, éventuellement, pour celles et ceux qui ne veulent pas anticiper, on aura un signal pour tenter quelque chose. Sinon, là, on a toujours une congestion intéressante. C'est intéressant de continuer à la regarder. Au niveau d'Air France, même chose que pour le secteur aéronautique, hein, donc on a... Cette semaine, on a validé un support, alors on va le mettre à 4 €, même si on voit qu'on a fait des mèches à 3,90 €. Mais l'idée, on le voit là aussi, c'est qu'on valide un rebond. Donc ce rebond, il a encore du boulot, éventuellement, pour aller chercher, on voit les 4,40 € dans cette zone-là. Et après, là, ça sera un gros morceau. Il en faudra pas mal pour essayer de déborder cette zone-là. À ce stade-là, ça reste du rebond technique, hein, bien entendu. Boiron a continué, depuis qu'on en parle, à bien se comporter et en train d'arriver sur l'objectif. Hein. On avait parlé de ces 39-40 €, donc on arrive sur le premier objectif. Mais sinon, c'est toujours positif. On verra comment ça consolidera, mais à ce stade-là, impeccable. Au niveau de Bolloré, pareil également. On a bien tenu toute cette semaine et puis on a fini par rebondir dans le sillage du marché, jeudi, vendredi. Et aujourd'hui, on voit qu'on congestionne. Donc là, c'est comme le marché. Il va falloir assez rapidement valider le débordement des 2,95 pour se remettre dans des bonnes dispositions. Il y a Europcar également. Je crois que je ne l'ai pas mise dans la liste, Europcar, mais là aussi, outre l'aspect spéculatif de la vente d'Europcar, bien entendu, vous avez graphiquement parlant à peu près la même typologie. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler une zone de soutien. Et ce qu'il faudrait vraiment pour se remettre dans le bon sens, hein, c'est redépasser la zone des 2,20, 2,25, vous le voyez. Ça, c'est l'idée. Au niveau de Selectis, donc ça, c'est positif, c'est moindre risque, ça reste une biotech, bien entendu, et on a une congestion qui se met à l'œuvre. Donc un bon support sur les 15,50. Et là, le débordement, le break des 16,80 € qui peut réouvrir la voie des 18 €, 19 € éventuellement, avec cette zone de gap. En continuation haussière. Des continuations haussières, je ne vous les montre pas. Je vous les montre pas toutes dans la liste, hein, vous les connaissez. Il y avait MCFA Energy, on avait parlé sur le débordement des 12 € en continuation haussière. Il y a eu tout un tas de belles continuations haussières sur pas mal de dossiers. Je ne peux pas parler de tout dans cette vidéo, mais ce que j'essaye, voilà, c'est de vous montrer là où pédagogiquement c'est quelque chose d'intéressant, ou c'est au bord de donner un signal. C'est pour vous donner un petit peu une avance un petit peu sur la zone. CGG, c'est baissier bien entendu, mais on est, vous le voyez, dans une congestion. Donc là, on sent bien que ça va dépendre de ce que va nous faire le pétrole. Si le pétrole arrive à sortir par les hauts, ben ces biseaux descendants là qu'on a sur les parapétrolières, éventuellement casseront par le haut et on pourra aller chercher la zone des 1,6 à 1,7 qui est la zone de résistance qu'il faudra casser pour vraiment devenir un petit peu plus positif durablement. Évidemment, ça casse par le bas, scénario caduc. Au niveau de Claranova, on en avait parlé également, cette zone des 5 € tient bien aux zones de support, et derrière, on a fait le rebond, on a cassé l'oblique, éventuellement, on fera le pullback. Donc en gros, on a la première étape d'avoir fait le rebond technique. Après, maintenant, on va faire la construction, et ce qui sera vraiment intéressant pour se remettre dans des bonnes dispositions, donc vous le voyez, c'est de réussir à déborder le plus haut d'aujourd'hui, c'est-à-dire les 5,60 €. Au niveau de Crédit Agricole, même chose que sur les autres valeurs plus cycliques, hein, donc ces figures de congestion qui se met en place, on a fini par passer hier, donc tant qu'on ne réintègre pas cette figure, tant qu'on ne recasse pas l'ancienne résistance devenue support, en l'occurrence la zone des 8,40 €, 8,50 €, on reste positif sur le scénario de continuation du rebond, et à titre personnel, je dirais cette zone de retour sur cette zone des 9 €, 9,30 € en termes d'objectifs. Et si ça repasse sous les 8,50 €, eh ben on redevient prudent, comme sur les indices. Au niveau de Delta Plus, ça se porte très bien. On a eu des bons volumes aujourd'hui. Donc là, c'est à voir. Si on arrive à déborder cette zone des 42 €, on va se réouvrir la zone des 45 €. Au niveau des ramés, c'est pareil. On est revenu, vous le voyez, dans des congestions
en biseau descendant, on est venu tester les supports, on les a validés, on a rebondi à la faveur du rebond des marchés et du retour sur les cycliques. Et là maintenant, on a la congestion qui se met en place. Et donc là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est que les acheteurs valident. Et pour que les acheteurs valident, il faudra, vous le voyez, redéborder cette zone des 33 € et continuer de tenir, bien entendu, la zone des 31. Et donc, en gros, là, c'est la zone de congestion. Vous cassez par le haut, on joue la remontada, on casse par le bas, scénario caduc. Euromédis, ça c'est une petite valeur, il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre, mais ça continue de congestionner. Là pareil, vous avez une belle oblique ici, il faut la casser pour jouer le retournement haussier. Euronav, c'est baissier, on a validé cette semaine quand même une bonne zone de support dans la zone des 7, et on est en train de marquer une tentative là de rebond. Donc on est en train de construire le rebond, il faudra déborder, vous le voyez, les 7,45 € pour éventuellement s'ouvrir la zone des 7,80 €, bref, on va commencer à construire là la fin d'hémorragie et voir comment ça va se construire pour éventuellement jouer un rebond ou une relance beaucoup plus durable. Genkyotex, ça c'est une toute petite valeur, donc attention à votre taille de position là-dessus. On le voit, il y a pas mal de petites capes qui débordent, ça spécule pas mal. Donc là aussi, sur news ou pas, si on arrive à redéborder cette zone des 2,40 €, vous pouvez avoir une grosse spéculation sur Genkyotex du jour au lendemain. On n'en sait rien, ça se regarde. Global Bioénergie, voilà, on en avait parlé ici, donc du premier boost, on avait parlé ici du deuxième boost. Derrière, vous revenez congestionner ici, on remet un boost, et là, voilà, ce qui serait le plus intéressant, évidemment, c'est que Global Bioénergie sorte une news pour pouvoir aider à pulvériser cette zone des 3,70, parce qu'en cassant cette zone des 3,70, on le voit avec les volumes, on aurait vraiment un gros signal, et éventuellement donc de retour sur les 4,50 €. Donc à observer, ça reste une petite valeur dans le sens où malgré les bons volumes qu'il y a actuellement, le carnet d'ordre est quand même très souvent assez creux, donc il faut faire attention, pas de stop en règle générale sur ces petites valeurs-là, il faut les suivre. Et donc du coup là on peut jouer un petit peu le côté berserk qui peut venir avec une news, pourquoi pas, surtout en l'occurrence pour Global Bioénergie, c'est surtout le financement, et ça pourrait faire quelque chose un petit peu comme avait fait Aviantium, et ça ressemble d'ailleurs un petit peu, même type de business. Global EcoPower, on avait parlé de cette congestion, derrière il y a eu la cassure, le pullback ici, la relance qui est en train de s'effectuer maintenant, et du coup là, plus ou moins, on est en train de valider une résistance horizontale et de tenter le break. Donc à se garder sous le coude, éventuellement si ça se remet à construire pour tenter le break plus tard, ou là on le voit, il y a quand même des bons volumes, voir si ça va tout de suite valider le break. Et donc derrière, rejouer la zone des 1,70 en premier lieu. Au niveau de GTT, là aussi, on avait une bonne congestion qui se mettait en place, on a eu un bon rebond qui s'est validé, et on a à nouveau une nouvelle conso qui se met en place. Donc il faudra, si on recasse par le bas évidemment, c'est pas bon, si on fait tergiverse, tac, et on repart par le haut, ça c'est bon, c'est ce qui nous intéresse, et c'est ce qui éventuellement peut nous renvoyer vers la zone des 77 €. Guillemot également a pulvériser les objectifs que je m'étais mis, donc notamment c'était cette zone là des 3,40 €, donc on est allé bien au-delà, c'est-à-dire qu'on est revenu fermer ce gap, et donc on est revenu chercher cette zone des 3,90 à 4 €, 4,10 €, qui est la zone de résistance, et là on commence un petit peu à souffler. Bon, rien de bien méchant à ce stade-là, il y a toujours beaucoup de volume, donc ça va toujours rester une valeur qui va rester recherchée, mais il faut accepter voilà, d'avoir potentiellement de la volatilité au prorata de la hausse, et ça fait partie de la construction qui va se mettre en place. Au niveau de IP, pareil, on est en train d'effectuer un pullback, petite conso, et donc éventuellement on le voit, si on arrive à déborder cette zone des 3,60, on peut à nouveau avoir une relance haussière. Au niveau d'Inat Pharma, bon, je l'ai gardé dans la liste, mais il n'y a pas grand chose d'intéressant vraiment. Ce qu'on a validé, et ce qui pour moi sera le plus important, c'est cette oblique baissière ici. Donc on redeviendra positif vraiment durablement à conserver la ligne, à faire du suivi de tendance à la limite sur Inat Pharma le jour où on redéborde les 6 €. Inventiva, là, pareil, on a réussi, enfin non, pas pareil, dans le sens suivi de tendance, c'est-à-dire on a débordé, on a fait le pullback, et là, on se met en mode suivi, c'est-à-dire que l'idée, c'est de réussir à breaker ça et continuer le mouvement. Line Data Service, on s'en était parlé la semaine dernière, on avait une bonne congestion qui était à l'œuvre, on a cassé cette congestion-là, on avait parlé de cette zone des 29 €, 30 € en objectif, on a atteint peu ou prou cette zone-là, donc maintenant, dorénavant, on laisse pareil, en suivi de tendance si vous voulez, ou avec une vente partielle sur objectif, et de voir maintenant ce qu'elle a dans le ventre, de voir comment elle va consolider, mais en tout cas c'est positif. LVMH, même chose, c'est ce qui a bien aidé le marché également, LVMH, L'Oréal, donc on a eu des bonnes poussées, on va
hop, enlever ceci, c'est-à-dire que on peut le garder, c'est-à-dire qu'on a débordé tout simplement cette zone, hop, ici, de résistance, qui devient support, et donc là, on retrouve tout ce que je vous dis sur le CAC 40, c'est-à-dire qu'il va falloir réussir à déborder les résistances assez rapidement, sous peine, on le voit, de réintégrer, mais c'est pas une réintégration, ça veut juste dire que cette résistance-là, elle n'était pas tellement forte pour le marché, cette résistance horizontale l'est plus, et du coup, de continuer la congestion, on le voit donc dans ce triangle ascendant. On redevient négatif vraiment, qu'on le voit si on passe sous les 385 €, et sinon, là, voilà, ça continue de tergiverser. Donc ça serait pas mal, si on veut déborder, aller chercher les objectifs assez rapidement, qu'on ait ce débordement de résistance, sinon on redevient pareil, un petit peu plus prudent, sous les 395 €, mais attention, c'est pas parce que L'Oréal ou LVMH ont potentiellement consolidé, si on a en effet le retour des gros sur les valeurs cycliques, comme je vous ai dit, ça peut largement compenser et permettre au CAC 40 de quand même performer, même si les grosses pondérations ne performent pas. Métropole TV, donc M6, là également on a une petite congestion avec le support. Donc ce qui va nous intéresser, voilà, c'est de déborder par le haut cette zone-là. Donc ça fait partie des cycliques, au niveau de la pub, etc. On voit petit à petit peut-être que les budgets pub vont revenir. Donc là aussi, c'est ce qui va nous intéresser, et le marché validera ce schéma de pensée au-dessus des 10,50 €. A contrario, vous recassez les 10 €, scénario caduc, ou en tout cas on remettra plus tard. Bien, je vais sauter et on va se faire TF1, c'est à peu près la même chose, TF1, on le voit, c'est un peu le même type de figure, donc même chose, donc réussir à déborder les 4,90, on voit ça va être costaud, mais ça va être le gros du boulot cette semaine. Sinon, à contrario, sous les 4,70, scénario caduc. Au niveau de Mint, tout va bien, donc on avait parlé de la conso la semaine dernière, cette conso valide la zone de support sur les 5,80, et derrière on avait parlé de cette petite oblique ici qu'on casse, et qui donc resserre de support également, et tente également donc de pousser et de relancer la hausse. Au niveau des néo-N, donc positif, donc on avait la résistance horizontale, on a congestionné toute la fin de semaine, et là on réalise le breakout. Donc au-dessus des 36-37 €, on reste positif, éventuellement sur pullback, on accumulera. NetGem également, il y avait la congestion, il y a eu la poussée, validation donc lundi, et puis maintenant on a la conso. Donc ça sera intéressant de voir la tenue de cette zone des 98 à 95 centimes d'euros, au-dessus de laquelle le signal n'est pas remis en cause, on reste positif. Au niveau de Nicox, c'est pareil, c'est une congestion qui se met en place, il faudra pour relancer la hausse déborder, vous le voyez, cette zone des 4,20 €, c'est ça qu'on va observer. Orage, petit titre, mais on avait suivi la première poussée, et là on a la conso, donc ce qui va intéresser, évidemment, c'est la tenue de la zone de support et derrière la relance. Donc repasser au-dessus des 1 €. Donc là, on a une construction en mode pullback qui se met en place, que je trouve intéressante pour jouer une éventuelle relance. Au niveau de Farnex, ça dort un petit peu. Clairement, il faudra redéborder la zone des 3,60 € et a fortiori la zone des 3,90 € pour jouer une spécu là-dessus. A contrario, sous les 3,30, méfiance. Pixium Vision, donc il y a une augmentation de capital qui va tomber à 50 centimes d'euros ou des brouettes, vous me corrigerez dans les commentaires, c'est quelque chose comme ça. Et du coup, je trouve que voilà, avec cette augmentation de capital, la visibilité financière et tout devient intéressante, et donc du coup, sur ces petits dossiers, graphiquement parlant, on a quelque chose d'assez intéressant également avec une bonne congestion. Donc à surveiller le débordement des 74-75 centimes d'euros qui peut éventuellement créer une spécu sur une news. Ça reste un petit dossier. Prodways, c'est un petit peu la même chose. Il faut voir le débordement des 1,95 €, 2 € pour éventuellement relancer la dynamique acheteuse. Quantum, c'est la même chose. Il faudra déborder les 3,10 €, 3 €, 3,10 € pour se remettre dans des bonnes dispositions. On a une bonne congestion qui commence à se mettre en place, là aussi, sur fond de news pour aider. Évidemment, ça sort par le bas. Scénario caduc. Renault, donc valeur cyclique par excellence. Et donc, du coup, on a une congestion qui se met en place. Et là aussi, ça va être très intéressant de voir, est-ce qu'on a suffisamment de jus? Est-ce que les acheteurs ont assez de jus pour casser par le haut, refermer ce gap et donc donner un peu plus d'élan également donc, au secteur automobile et par ça aux valeurs cycliques, et donc ça aidera le CAC? Ou à contrario, on n'y arrive toujours pas et on repart au sud. Et là, voilà, ça sera un coup d'épée dans l'eau. Sanofi, fidèle à elle-même, c'est positif, rien à dire. Dorénavant, 90 €, c'est le support à court terme. Technip, également, elle a pas mal poussé, elle a fait un bon rebond, c'est-à-dire qu'on est revenu dans la zone de support. Donc, et on a cassé, vous voyez, cette résistance
oblique et on a validé cette cassure. Maintenant, il y a encore pas mal de boulot là-dessus, bien entendu. Si le pétrole, on l'a vu, arrive à sortir par le haut, il y a peut-être un petit peu de gras pour aller chercher les 6,90 €. A contrario, voilà, là déjà 6,65 €, ça sera un petit peu compliqué. Il faudra voir si on arrive à passer ou pas. Ça reste du rebond technique à ce stade-là, hein, donc c'est vraiment encore anticipé. Ce qui sera le plus intéressant, voilà, c'est de voir la capacité du titre à booster un petit peu plus, et sur la conso, si elle arrive à bien tenir la conso, à s'y repositionner. Teradiag, j'aime bien la construction, c'est comme Genoway, ça se ressemble beaucoup, même si je ne l'ai pas mise. Donc vous avez ce triangle ascendant, évidemment, il faut le casser par le haut pour libérer la relance acheteuse, moins de risque. Donc les 2,40 € pour Teradiag en l'occurrence. Au niveau de Terra Nexus, on a bloqué sur les 11,30 €. On consolide. Pas grand chose de méchant, hein. C'est un titre qui est assez volatile, il faut accepter la volatilité. Et là, éventuellement, s'il arrive à redéborder, vous le voyez, les 10,70 €, il reviendra au contact des 11,30 € pour une nouvelle tentative. Et là, si on arrive à déborder cette fois-ci, éventuellement, on pourra tenter de fermer le gap. Là aussi, il suffit d'une news, d'un partenariat, etc. Et c'est ce qui vous aidera. Total, c'est la congestion, hein, on le voit bien, c'est comme pour les indices. Donc là, il faut réussir à déborder maintenant. On déborde par le haut, on se donne du gras, et on donne du gras aux indices. On n'arrive pas à déborder par le haut, faiblesse, on casse par le bas, méfiance sur la suite. Unibail, hop, c'est la même chose, hein, donc tendance qui est baissière également, mais cette semaine, on a tenté le rebond technique, tout simplement, qui est venu buter sur cette zone des 53 €, qui devient résistance donc, et donc là, on se cherche. On avait une petite oblique ici où on fait le pullback, donc tant qu'on tient ça, on reste en embuscade, et là, voilà, le gros morceau, c'est de déborder ces 53 pour aller chercher les 55, 56. A contrario, si vous repassez sous les 49, hein, voilà, scénario caduque, et on continuera de rester en tendance baissière là-dessus. Et les valeurs cycliques continueront de faire un petit peu peur, et donc les indices ne seront pas aidés. Verimatrix, donc on a la résistance à 2,40, on a le support à 2,10, voilà, ça construit, on attend de voir la suite. Vogo, donc la semaine dernière, j'avais été assez déçu par ce chandelier-là. Je trouvais ce chandelier-là n'était pas terrible, et dès vendredi, on commence, il y a toujours du news flow, il y a un très bon news flow sur Vogo, et ce qu'on constate cette semaine, c'est qu'on tient. Et donc concrètement, la valeur, précédemment, voilà, elle faisait pas mal de mèches, elle faisait pas mal de poussées, mais ça tenait pas trop, et là on sent que ça commence à tenir, que ça commence à bien construire, que ça commence à congestionner. Donc il n'y a pas non plus des volumes énormes, mais je trouve que la configuration s'est nettement améliorée par rapport à la fin de semaine dernière. Et donc du coup, au-dessus des 10 €, il y a de quoi être positif. Et surtout, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est que tout le monde le voit, c'est que le débordement des 11,30 € et a fortiori des 12,30 €, c'est ce qui va déclencher éventuellement le renouveau de la poussée haussière. Pour X news, on ne sait pas. Mais en tout cas, graphiquement parlant, au-dessus des 10 €, ça s'est remis très bien. Volantis, c'est un petit peu l'arlésienne aussi, ça construit, ça congestionne, on est dans des bonnes dispositions, mais il faut confirmer, déborder les 1,40 €, c'est ce qui permettra certainement de lâcher les chevaux. Au niveau de Whitby, on a continué de pousser, comme on avait dit la semaine dernière, on a ouvert un gap, donc tant que vous allez être au-dessus de ces 3,35 €, on va rester positif, et là, on bute un petit peu, on fait pas mal de mèches, on sent que c'est des carnets d'ordre qui sont assez illiquides, hein, bien entendu, mais ça reste positif, ça reste en construction, en suivi de tendance si c'est ce que vous faites, et petit à petit, on va construire la suite. Et Worldline, fidèle à elle-même, c'est toujours positif, elle est en train de récupérer pas mal de clients qui fuient un petit peu Wirecard. Donc là par contre, voilà, on commence à arriver sur des niveaux de résistance, ça reste positif. Sur conso, si on n'y est pas, la conso sera intéressante à observer, éventuellement pour y rentrer. En tout cas, il y a une belle oblique ici, là, au-dessus de laquelle on va rester positif à moyen terme. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait se dire cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à la regarder, donc merci beaucoup de votre soutien, merci de vos commentaires, de vos partages, de vos likes également, et de vous abonner à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir, ça motive également à continuer. Donc n'hésitez pas du coup à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo. Également à la partager, comme ça peut aider d'autres personnes aussi, et à faire connaître ce type de vidéos-là qui peuvent vous donner un certain nombre de repères, je pense, et de préparation pour la semaine à venir.
Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi pour savoir un petit peu comment tout ça se décante. Et je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous suivez. Qu'est-ce que vous trouvez intéressant, si vous avez des analyses différentes ou pas. Et voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes et à lundi. Salut!